ne sont pas encore financés. Malheureusement, vous connaissez comme nous la maigreur du budget de l'éducation nationale. Chaque année, Gennevilliers perd sa grisaille de ville de banlieue. Une ville neuve s'avance avec ses quartiers clairs, harmonieux, aérés, fonctionnels. Le passé et ses constructions anarchiques reculent, abandonnant parfois dans la cité un petit pavillon triste, un minuscule jardin. Le passé fait tâche, le nouveau s'impose. Cité des Agnettes, cité du Fossé de l'Aumône, cité Victor Hugo, premier volet d'un programme que s'est imposé la municipalité ouvrière sous la direction de son maire communiste, M. Waldeck-L'Huillier. Un urbanisme rationnel et la construction de logements confortables pour les travailleurs étaient des impératifs pour une municipalité comme celle de Gennevilliers. Il fallait donc répondre aux besoins de la vie moderne. Ça, c'est le travail de 20 ans. Dans les yeux des enfants de Gennevilliers, un coin de ciel bleu s'est débarbouillé. Le ciel bleu se défend, mais il va briller dans les yeux des enfants de Gennevilliers. On s'est battu pour les roses et le pain, pour pouvoir un jour leur remettre enfin dans le cœur, dans les mains, dans le fond des yeux, le bonheur d'un lendemain construit pour eux. Dans les yeux des enfants de Gennevilliers, un grand bateau blanc vient d'appareiller, un fameux bâtiment qui va louvoyer à travers les cheminées des ouvriers. Une ville en fleurs sur un tapis vert qui marche au bonheur à cœur découvert. Les aïeux triomphants la voient scintiller dans les yeux des enfants de Gennevilliers. Ils saluent joyeux ce vaisseau qui bouge, blanc sous le ciel bleu, dans le soleil rouge, un bateau merveilleux que je vois briller dans les yeux des enfants de Gennevilliers. Dans les yeux des enfants de Gennevilliers. 3 nouveaux quartiers sont nés, mais avant d'établir ces constructions, il fallait un plan communal d'aménagement. Ce plan d'urbanisme devait tenir compte du passé, de notre vieille ville, mais aussi de sa vocation industrielle et portuaire. Et c'est pourquoi, en établissant ce plan, la municipalité avait une perspective, c'était celle de briser la spéculation foncière qui est inhérente au régime et qui fait monter de façon scandaleuse le prix des terrains. Nous y sommes parvenus. Et c'est pourquoi nous avons établi 4 zones. La zone portuaire, avec 400 hectares de superficie, la zone industrielle, une des plus importantes de la région parisienne, la zone d'habitation, parsemée malheureusement de nombreuses usines, et enfin la zone de verdure, séparant la zone résidentielle des zones bruyantes. Au milieu de la cité, un grand centre administratif et commercial et un centre culturel. Ce centre administratif et commercial sera un des plus importants de la région parisienne. Il comprendra d'une part l'administration municipale, avec au centre une tour de 105 mètres de hauteur. La partie gauche sera composée des administrations d'État. Enfin, à une autre extrémité, un centre commercial qui sera sans doute un des plus grands de France.
Dans le prolongement de ce centre administratif sera institué un peu plus tard un grand centre culturel avec bibliothèque, salle de théâtre, théâtre de plein air, etc. Aider à vivre mieux. Permettre aux êtres de s'épanouir, de comprendre, de réfléchir. Donner à la jeunesse des stades, des bibliothèques, des ateliers de peinture, des piscines. Les perspectives sont réalistes. 30 années sont là désormais qui garantissent l'avenir. Cette ville était un pays lointain, un pays de chasse royale, un pays châtelain, marinier, un pays éclaté. Du cerf au vigneron, du jardinier au tourneur, du docker aux filles de Gennevilliers et aux enfants de Granville, il est déjà une route tracée qui devrait mener au bonheur.